Alors moi, j'ai le bâtiment qui était centre commercial en France. Merci à... Donc, on va commencer. On va commencer par revoir la lettre qu'on vous a communiquée. Donc on a fait avec les moyens du bord. Pour vous dire, on a... Loisirs, solidarité, ça c'est le maître. On accueille notamment avec beaucoup de joie et de camaraderie la musée de... Alors Brigitte, le 14e congrès de l'Union syndicale des retraités du Var, CGT évidemment, vient de se terminer. Quels enseignements en tires-tu? Le premier des enseignements, c'est d'abord que la CGT, elle est une et entière, et donc on doit travailler tous ensemble pour faire entendre notre colère et notre détermination par rapport aux décisions du patronat et du gouvernement face aux attaques que nous subissons nous retraités. Il nous semble important de rappeler que les retraités ne sont pas des nantis et des privilégiés, que de plus en plus de retraités deviennent pauvres et qu'il est nécessaire, pour éviter ce dérapage, que les salaires augmentent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur les salaires, il y a beaucoup de primes et il y a peu de salaires brut, qui fait qu'en sorte que lorsqu'on part à la retraite, on puisse vivre correctement. Donc aujourd'hui, la bataille qu'on doit mener syndicalement, c'est les retraités comme les actifs, on doit se battre collectivement pour vivre dignement notre retraite. Richard, tu es secrétaire général de l'Union départementale, tu viens d'assister au congrès de l'USR, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que ça marque bien l'époque dans laquelle on est, avec des camarades retraités qui sont au cœur de l'activité militante, qui sont un trait d'union, un pont entre le syndicalisme dit d'actif et le syndicalisme retraité, qui vont certainement continuer à nous aider, aider le syndicalisme, aider les travailleurs et les travailleuses à s'équiper sur le plan idéologique, sur le plan culturel et sur le plan de l'avenir, parce qu'on a des questions d'avenir à se poser, notamment les 80 ans de la sécurité sociale qui vont être au cœur de ce mois de novembre arrivant. La situation sociale actuelle, qu'est-ce qu'elle t'inspire? La situation actuelle sociale, elle me fait un peu peur parce qu'on a d'un côté un capitalisme grandissant avec le soutien de l'extrême droite et de l'autre côté une population de plus en plus pauvre. Et on est vraiment sur une attaque, c'est la lutte des classes, il n'y a pas d'autre terme à employer. C'est la lutte des classes entre le capitalisme et le monde ouvrier. Et il est temps que les salariés, comme les retraités, entendent cela. On n'est pas assez nombreux dans la rue et on n'est pas assez nombreux pour contester. Bon, juste rappeler qu'il y a 80 ans, c'était la sécurité sociale qui était créée. Et qu'aujourd'hui, il faut la mettre encore en avant et rappeler que le gouvernement, comme le patronat, se gave sur notre dos et qu'il y a 90 milliards de cotisations sociales patronales qui ne rentrent pas dans la sécurité sociale et qu'il faut qu'elles rentrent. Les dates à retenir qui arrivent là, justement? Les dates à retenir, effectivement, alors plusieurs dates. Déjà, il y a le 9 octobre, très important, avec un appel de la Fédération de la Santé et Action Sociale à Paris, tous à Paris, pour défendre la sécurité sociale, la santé, avec le pesé sur le budget de la sécurité sociale qui sera voté à l'automne. Donc le 9 octobre, tous à Paris, on monte une délégation de 25 camarades depuis le Var.
Et puis le CCN de la CGT qui va se réunir pour se lancer dans cet automne politique, syndical. Et enfin, dans le Var, on appelle tous les camarades de la CGT à se rendre le 21 novembre en journée et en soirée à Cirque-aux-Seines, à la Seine-sur-Mer, aux Sablettes, sous le chapiteau, pour fêter les 80 ans de la Sécu, pour se poser des questions sur ce qu'on veut qu'elle soit au XXIe siècle, au cœur des 130 ans de la CGT, puisque la CGT a 130 ans cette année. Et donc on va fêter ça en musique, en fête, en exposition, en débat, tous ensemble. Travailleurs, travailleuses, syndiqués et syndiqués ES de la CGT. On a 2 camarades, on n'a pas fait au mandat parce que je souhaitais le faire à la fin du congrès. Je voulais saluer les 2 plus anciens du congrès. D'abord Monique Secours, de Pinas, camarade. Je ne lui ferai pas l'offense de donner son âge, parce que, voilà. Elle ne fait pas, Et, elle a moins de 100 ans. Elle a moins de 100 ans, c'est ça. Voilà. Et je voulais saluer aussi Claude Mainfroy, qui a été en responsabilité, qui est à l'IHS et qui aide tous les combats systématiquement quand on fait une manifestation, comme Monique d'ailleurs. Ils sont présents et il faut les saluer parce que c'est jamais évident. Quand on commence à avancer dans l'âge, parce que plus nous avançons dans l'âge, c'est jamais évident de participer à des manifestations et surtout quand les actifs ont décidé de nous faire mettre 3 km dans les pattes, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors si vous permettez, messieurs les camarades, Oui. c'est ma 65e carte de la CGT. Et comme l'a dit Brigitte, tant que ça, et ça marchera. Alors, je vais prendre un peu du temps, mais j'ai noté déjà le 21. Voilà. Le 21, aux Sablettes, je prendrai s'il faut, je ne prendrai pas la voiture, je prendrai le bateau, mais le 21, je serai sur le chapiteau. Voilà. Aujourd'hui, à nous battre pour nos droits. Effectivement, on a un gouvernement, enfin un Premier ministre, parce qu'on n'a pas de gouvernement, un Premier ministre qui mord fort par rapport à nos droits, par rapport aux syndicats. Et donc, on aura besoin de se mobiliser. Et j'espère que les camarades qui sont présents, on va passer au-delà du constat et qu'on trouvera des solutions pour que les camarades qui peuvent venir combattre avec nous soient présents et dans la rue et dans l'USR. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté.